Cette présentation est une photographie de la réalité régionale en loisirs et en sport. Elle est inspirée d'un portrait et d'une consultation régionale ayant été réalisée en 2013 sous la responsabilité de Sport et loisirs de l'Île de Montréal. Ce portrait de l'Île de Montréal en matière de loisirs et de sport a pour objectif de décrire le modèle régional d'organisation au niveau de l'offre de services et de présenter un bref état de situation en termes d'enjeux et de défis régionaux. Un document plus étoffé est disponible dans la section Concertation de notre site Internet. Montréal, la métropole. C'est en 2008 que Montréal fut légalement reconnue comme métropole du Québec et un des principaux acteurs en matière de développement économique. Ville la plus dense du Québec avec 1,9 million d'habitants, soit le quart de la population de la province. De 2006 à 2031, la population de l'île augmentera globalement de 227 000 habitants en considérant les pertes, les gains et l'apport de l'immigration internationale qui sera de plus de 700 000 personnes. L'organisation municipale de l'île de Montréal est complexe. Depuis 2006, l'île de Montréal est composée de 15 villes liées et de la ville de Montréal qui compte 19 arrondissements. Les compétences des arrondissements et des villes sont liées aux services de proximité. Chacun d'entre eux détermine les politiques et orientations en matière de loisirs, sport et activités physiques. D'autres compétences ont un impact indirect, l'urbanisme, la gestion des rues locales et artérielles, les équipements locaux de sport et de loisirs, les parcs locaux, ainsi que le développement économique local, communautaire, culturel et social. Les établissements d'enseignement offrent des services en matière d'activités physiques, de loisirs et de sport à leurs populations étudiantes respectives, mais sont également des pôles importants de services à toute la population dans les secteurs où ils sont situés, encore plus particulièrement au niveau collégial et universitaire. Outre les structures reconnues, des centaines d'organismes communautaires ou autres, dont la mission première n'est pas le loisir et ou le sport, interviennent également avec ces moyens d'intervention. Il existe de nombreuses concertations sectorielles ou de clientèle. Le loisir, le sport et l'activité physique sont rarement les raisons d'être de celles-ci, qu'on pense notamment aux tables de quartier ou aux tables jeunesse. Les organismes à but non lucratif en loisirs et en sport sont de taille très variable, autant en termes de ressources que de portée d'intervention. L'offre directe de services s'exprime majoritairement par ces OBNL qui sont très souvent soutenus par le secteur municipal. Lorsqu'on parle d'accessibilité, on pense ici accessibilité universelle qui s'appuie sur 4 axes: l'accès aux programmes et aux services, l'accès architectural et environnemental, l'accès aux communications et la formation et la sensibilisation. Les études prouvent que le faible statut socio-économique des individus est lié à une prévalence élevée des maladies chroniques. Montréal compte la plus forte proportion de prestataires de l'assistance-emploi au Québec, dont près de la moitié sont des personnes immigrantes. Malgré le territoire restreint en comparaison à d'autres régions de la province, certains secteurs de l'île sont constitués de communautés locales, dépourvues d'infrastructures en loisirs et sport, ou difficilement accessibles vu la création d'enclaves. L'inclusion des nouveaux arrivants est un enjeu majeur. Plus de 120 communautés culturelles sont présentes sur l'île. Le sport et le loisir peuvent et doivent être un facteur puissant d'intégration. Dans la région de Montréal, les personnes avec incapacité sont proportionnellement 2 fois plus nombreuses que les personnes sans incapacité à vivre seules. Comparativement à des enfants sans incapacité, les jeunes ayant une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle ont des taux plus élevés de surpoids et d'obésité. Pour les aînés, la population montréalaise de 55 ans et plus va bondir. Près d'une personne sur 3 sera âgée de 55 ans et plus en 2021. Au printemps 2013, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport a mis de l'avant un processus d'élaboration d'une politique nationale en matière de sport, de loisirs et d'activités physiques. Une consultation s'est déroulée à Montréal le 5 septembre dernier. Sport et loisirs de l'île de Montréal fut responsable de sélectionner les 40 représentants de la délégation montréalaise participant à cette consultation. Ces représentants étaient issus du secteur du loisir, du sport, de l'éducation, de l'administration municipale et de secteurs connexes. Le livre vert du ministère mettait de l'avant 4 enjeux principaux.
Lorsqu'on parle d'accessibilité économique, on pense à la part du revenu que les individus et les organisations peuvent consentir. Quand on parle de qualité d'expérience, on se réfère ici au degré de plaisir, de gratification, d'accomplissement personnel et de satisfaction que l'individu retire de son expérience. La valorisation, quant à elle, suppose l'information, l'éducation, la motivation et la responsabilisation de la population. Finalement, la concertation interpelle l'harmonisation des actions des différents acteurs. Pour que le loisir public soit accessible, il faut adapter les programmes aux capacités, aux besoins et aux intérêts des clientèles et s'assurer que du personnel formé peut les soutenir. Les changements dans la société montréalaise jumelés à l'évolution socio- et démographique exigent d'agir rapidement pour adapter l'offre d'activités de loisirs aux besoins évolutifs des Montréalais. Dans les milieux défavorisés, l'aménagement et l'animation des parcs et des ruelles, par exemple, sont des pistes de solutions qui répondent à la fois à l'accessibilité physique et économique de l'offre. La qualité des expériences est étroitement liée à la qualité des interventions, à l'éthique des ressources humaines ainsi qu'à la capacité d'attirer la relève et en ce sens, il faut soutenir la formation du personnel d'encadrement salarié et bénévole et faciliter, par exemple, l'attribution des équivalences nécessaires à la reconnaissance d'entraîneurs étrangers. Les nouveaux arrivants, quant à eux, n'ont pas la connaissance et ou l'équipement de base requis pour pratiquer une activité. Compte tenu des enjeux de conciliation famille, travail, loisirs, la flexibilité et la qualité sont des mots-clés. La nécessité d'une promotion conjointe avec tous les intervenants pour favoriser le développement d'un mode de vie physiquement actif et l'adoption de saines habitudes de vie par toute la population, il faut faire en sorte que des actions communes et cohérentes soient réalisées entre l'école, la famille et la communauté. Il faut assurer le continuum de services entre les interventions du monde de l'éducation municipale, associatif et de la petite enfance. Par exemple, on peut penser à créer un plan d'investissement à long terme, intersectoriel, permettant le maintien et l'amélioration des équipements récréatifs et sportifs de propriété municipale, scolaire ou de tiers. Le sous-financement du milieu du loisir et du sport au Québec, les programmes sont très rarement bonifiés comparativement à des programmes de développement social. Pourtant, nous avons un impact majeur sur le plan social. Il faut valoriser et renforcer le rôle de tous les intervenants qui ont un impact sur l'adoption et le maintien d'un mode de vie physiquement actif. Afin d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie régionale de développement en loisirs et sport, il importe de respecter les stratégies et les interactions locales et régionales entre les acteurs concernés. La gouvernance régionale doit être précisée et soutenue provincialement. En conclusion, il importe de savoir que Sport et loisirs de l'île de Montréal est un organisme régional autonome et à but non lucratif créé à l'initiative du gouvernement du Québec en 1998. SLIM rassemble des organisations publiques et privées qui offrent un large éventail de services en matière de sport de loisirs sur l'île de Montréal. Il agit à partir des convergences qui émanent des activités de concertation qu'il suscite.